Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se focalise sur les taux du mois de mai. On va voir s'il y a une tendance à la hausse ou non, ou si ça stabilise. C'est parti. Bonjour, donc Jean-Yves Toul de Meilleur Taux, Saint-Sébastien-sur-Loire. Je suis courtier en prêt immobilier. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement à l'évolution des taux du mois de mai. Les voici, ils défilent juste ici. Ce qu'il faut retenir, globalement, il y aura une tendance à la hausse sur le mois de mai de l'ordre de 0,10%. Focalisez-vous davantage sur les taux très bons. Les taux excellents, en fait, ils sont réservés sur des profils plus, donc à savoir des gros revenus ou alors éventuellement un patrimoine, des personnes qui ont un patrimoine qui a déjà été constitué, donc relativement important. Sinon, les taux excellents, ils sont également réservés d'une certaine manière aux primo-accédants. Alors pourquoi? Puisque les primo-accédants peuvent bénéficier justement de taux plus avantageux avec une double ligne, donc une petite ligne qui viendra compléter la ligne de crédit principale avec un taux bonifié. Donc finalement, le taux moyen va davantage se rapprocher du taux excellent. Ça, c'est la bonne nouvelle pour eux, en l'occurrence. Alors, je voulais qu'on s'attarde quand même sur l'évolution des OAT, parce que c'est quand même important de le signaler pour juste vous donner un peu les tendances globales sur l'évolution des taux, mais aussi vous donner un petit peu de contexte. Vous voyez qu'à l'écran, vous avez deux segmentations. Une partie donc liée au vote du budget de l'État, donc ça c'était quand même une bonne nouvelle quand ça a été acté début février. On a constaté une baisse des OAT. Par contre, forcément, fatalement, lorsqu'il y a eu conflit au Moyen-Orient, avec l'augmentation de l'inflation, forcément ça a entraîné une hausse de ces OAT, 10 ans. Il faut savoir que avant on était davantage entre du 3,40 et 3,60. On avait même eu une baisse à 3,30, donc ce qui était plutôt de bon augure, puisque, pour rappel, les banques se focalisent sur ces OAT afin d'ajuster en fait leur taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Donc aujourd'hui, on constate que ça a augmenté avec ce conflit au Moyen-Orient, donc qui perdure toujours, et donc forcément, les OAT se situent davantage entre 3,60 et 3,80, mais il faut savoir une chose, c'est que on a même un pic, hein, des fois on déborde, on dépasse en fait justement ces 3,80. Donc il faut vraiment surveiller ça de près pour essayer de voir si finalement au cours des prochains mois, est-ce que ça va continuer à augmenter ou finalement est-ce que les taux vont plus ou moins stabiliser. Cependant, il y a quand même un indicateur qui est intéressant, et là ça va concerner la Banque Centrale Européenne, qui en fait a décidé, donc lors de sa dernière réunion du 30 avril, de maintenir ses taux directeurs. Donc ça envoie quand même un signal. Aujourd'hui, ils sont plus dans une forme d'observation. Donc, ils n'ont pas décidé d'augmenter ces taux directeurs qui enverrait un signal et qui générait derrière potentiellement aussi une hausse des taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas augmenté leur taux directeur, donc c'est vraiment important. On va regarder ça de près parce que le 11 juin se tiendra donc la seconde réunion, enfin une autre réunion de la Banque Centrale Européenne, et on verra à ce moment-là s'ils vont décider d'augmenter ou de stabiliser du coup les taux directeurs. Donc voilà ce que je peux vous dire en fait au niveau des informations donc sur le mois de mai. Si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à me contacter, hein, je me tiens à votre disposition, que ce soit pour l'acquisition d'une résidence principale, résidence secondaire ou encore une résidence locative, hein. Peu importe votre projet, je suis là pour vous accompagner. L'idée, c'est quand même en amont d'aller calculer votre capacité d'emprunt pour que vous puissiez faire vos recherches sereinement et ensuite d'aller vous accompagner en fait tout au long du processus de financement. Et bien évidemment, l'objectif final, c'est d'aller vous négocier les meilleures conditions de financement. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition et puis je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.